démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Nous sommes du côté de Toronto au Canada. On va rapidement faire ce petit direct de quelques minutes. Et puis on va se séparer. Hein, éventuellement, on va se séparer. Bon. Déjà, comme on l'a dit le matin, nous avons perdu notre frère de combat, un frère de lutte, un compatriote, celui qu'on appelait le Tché, vient de nous laisser. Georges Passy est parti. Il est parti dans la résistance jusqu'aux dernières minutes, parce que nous avons vu que il a fait plusieurs vidéos, enfin quelques images qui tournent de lui étant à l'hôpital. Il est parti résistant. Il faut dire que Georges Passy, c'était parmi des compatriotes qui ont simplement dit non à la dictature de Sassou. Ils ont refusé d'être cooptés. Ils sont partis dans l'intégrité totale, étant des véritables résistants. En tout cas, que la terre lui soit légère et que le Dieu créateur puisse le recevoir et qu'il puisse continuer de plaider notre cause auprès du Yahvé Nkwalulendo. Et donc, c'est une véritable perte encore pour la résistance et une perte éventuellement au sein de sa famille biologique. Donc, on peut simplement dire que le résistant est parti. Il est parti dans la dignité parce qu'il n'a jamais trahi le combat. Il est parti en véritable soldat. C'est comme ça qu'on peut dire. En tout cas, nous souhaitons des condoléances à la famille et à tout ce qui était autour de... moi, je l'appelais Mr. George. George Passy. Bon, vous attendiez à quoi au Congo? Vous attendiez à quoi? Nous avons tous vu la société civile qui a fait une demande de marche pacifique pour protester contre l'emprisonnement de Mokoko, et puis une marche pour demander l'évacuation sanitaire du général Mokoko. Bon, la correspondance a été réalisée, je crois, le 13 juillet 2020, et la société civile avait donc sollicité une marche qui devait donc partir à Wenze là-bas, jusqu'à devant le ministère de la Justice. Donc cette marche devait se tenir jeudi le 16 juillet 2020. Bon, le tyran a refusé. Déjà, nous étions très sceptiques. Hier, quand j'ai eu l'opportunité de passer à la chaîne de PSV TV des 92% animée par notre frère Edim Kaï, j'étais très clair, je dis, est-ce que réellement ils auront cette marche? Éventuellement, le tyran a refusé de leur accorder cette marche pacifique. Hein? Ils ont sollicité une marche pacifique. C'est qui? Ce n'est pas un parti politique, mais c'est la société civile du Congo. Et ces individus-là sont reconnus comme étant des gens non violents. Mais le régime a dit non. Et la raison évoquée, c'est coronavirus. Quand même curieux, chers amis. Bon, il faut déjà se dire que le Congo est une dictature, donc jamais on va vous accorder une marche. Jamais. Il faut anticiper, il faut braver la peur, il faut marcher, Nakana et Nako, et puis nous allons voir comment ils vont encore sortir les forces, les miliciens de Sassou pour frapper le monde entier, pour frapper les Congolais. Il faut les braver, il faut braver l'interdiction. Parce que ce n'est pas un état de loi, c'est une dictature. Ce sont des hommes qui sont là, qui ne respectent aucune procédure. Même quand la procédure, elle est légitime, légale, même dans sa propre constitution, hein, le dit, hein, des marches pacifiques. Vous voyez? À la place de l'accorder, ben, ils ont simplement dit non, pas question. C'est une façon encore de vous montrer que le Congo est une dictature. Bon, mais qui était à la manœuvre? Bon, c'est Moulou Raymond Zéphira, c'est
Mboulou Raymond Zéphirin, celui-là qui a donné le passeport congolais à Kuntamanji Martin. Mboulou Raymond Zéphirin, c'est celui-là qui va chercher des petites filles en République démocratique du Congo pour passer tout son temps avec ces filles-là, à Brazzaville, à l'île Mbamo, ainsi de suite. Mboulou Raymond Zéphirin, c'est le ministre de Sassou de l'Intérieur, qui assure de l'harcèlement sexuel au sein de son ministère, donc du gangstérisme sexuel auprès des jeunes filles et des femmes qui travaillent là-bas. Et éventuellement avec le fou général en carton Ndengue François, l'un des plus grands criminels. Mboulou et Ndengue, ce sont des spécialistes du crime là au Congo. Et c'est Mboulou qui a dit non. Bien sûr sous les ordres au Kemba Dominique Jean, un autre criminel, et puis de Sassou Denis. Donc, peuple congolais, on vous le dit, voilà, ça a été boudé, la sollicitation a été boudée. Comme vous le voyez déjà partout sur tous les murs Facebook, vous allez déjà retrouver cette note. Le régime de Sassou boude carrément, refuse d'accorder une marche pacifique à la société civile congolaise. Vous voyez que les partis d'opposition demandent, on n'accorde pas encore là parce que les partis d'opposition jouent le jeu de Sassou. Mais là, c'est la société civile. Et puis à l'intérieur, vous avez Joe Ebina, vous avez Franck Nzila, vous avez Kinwani, donc éventuellement le ras-le-bol. Joe Ebina, c'est une autre association. Vous allez encore voir, Franck Nzila, c'est l'Office congolais des droits de l'homme. Vous voyez que ce sont des gens qui sont enregistrés, reconnus, des gens qui prônent la non-violence, mais là encore on vient de leur refuser en évoquant une raison qui n'a pas de sens. Mais tout ça c'est quoi? C'est simplement le régime a peur. Le régime a peur. Ils ont peur que cette marche-là devait se transformer en révolution. Mais ça finira toujours par arriver. Si ça ne vient pas par la révolution, ça viendra par les armes. Ça finira par arriver parce que tu as commis le dégât. Oui, nous entendons un peu, oui, Tshisekedi est venu à Brazzaville, il est venu à Brazza pour négocier, plaider la cause de Mokoko. Or, vous allez chercher ces informations-là. Mais il faut essayer de regarder la stratégie géopolitique de la sous-région. Nous avons des armes qui sont arrivées au port de Pointe-Noire. En République démocratique du Congo, il y a un Kabila qu'on veut débarrasser. En République centrafricaine, il y a un Faustin Touadéra qu'on veut vouloir débarrasser. Et donc on joue au pion au pays de la sous-région, aux voisins, qui est ici Sassou Denis, qui est spécialisé pour manigancer ce genre de choses. Et aujourd'hui, vous avez vu Tshisekedi traverser, venir dire bonjour à Sassou, simplement pour venir parler le cas du général Mokoko. Vous croyez à ça? Pousser un peu plus loin la réflexion, j'ai pas envie d'aller trop dans la profondeur, simplement pour éviter de réveiller un certain nombre de volcans, mais on vous dit simplement, regardez la sous-région dans les jours ou des mois qui viendront, vous me direz raison. Allez, chers amis. Sassou le fait, il joue le jeu de grande puissance pour qu'on puisse le maintenir là, au-delà de 2021. C'est ça le projet. Mais comme nous sommes le peuple vigilant, on ne pourra pas accepter que cela se fasse. C'est ça qui est la réalité. Voilà, donc on le dit d'une manière claire, le régime de Sassou, de Mboulou Raymond Zéphirin, par le biais de sa préfecture de Brazzaville, on dit non à la société civile du Congo. Donc vous voyez que ces gens-là ne peuvent absolument rien vous donner de vous-même. Il faut aller chercher, la liberté, il faut aller les chercher. Vous verrez toujours des interdictions. Comme un peu le genou qu'il a posé sur les Congolais, c'est une interdiction. Les salaires qu'ils ne payent pas, c'est une interdiction. Les pensions qu'ils ne payent pas, c'est une restriction. Donc, interdiction, restriction, plus la force, ce sont les moyens pour lui de contrôler sa dictature, sa tyrannie. Donc, pour déverrouiller, vous devez aller le chercher, par force. Donc, nous disons à la société civile au Congo, maintenant que vous avez tenté ça d'une manière pacifique, ça n'a pas marché,
ben il faut tenter ça d'une autre façon. Et ce n'est pas parce que Mboulou vous a dit non que vous allez vous asseoir demain. Non, c'est sur l'ensemble du territoire que vous allez vous lever pour protester contre les violences de Sassou. Puisque eux, ils vous désobéissent. Ils vous désobéissent. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas les obéir. Il faut les désobéir. C'est ça. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, ces gens-là n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte même de tous ces médias qui le regardent du point de vue international. Ils n'ont même pas honte des médias sociaux qui le regardent. Ben, ils prennent carrément le temps de signer des notes d'une manière claire. Nakana et Nako. Hein? Donc, bameku manga ti bampangi ya beto bantuenye ina metu bati bakwenda ku protester kutambula mwanda munanganda kuna bameku manga yao. Nsuni ya bao keji akave ni mutindo na bameku makusala. Donc na nko bametu bana mebid sala yao na kanae faso ni tuba na contre kanae. Ni faso ni tuba yao na mun kutuba. Nuna kikongo kuna na contre kanae. Ha? Beno zaba bampangi ya metu ya société civile beno meku sosa kulata yao na nzila ya mbote na nzila ya buzitu meame kusimba ve. Donc faut kulata yao na nzila ya ngolo ya affrontement ni mutindu ina yake vanda. Parce que ataki mamosi beno la kulomba bali na kupesa beno ya ve. Sa mutibake na bomba bali na kutala uonga. Bazawe tikimfumu ina kena kubwa. Nyonso tunu metakuna kuma na nsuka ya mvula yai batata na mama yake vanda benda bika. Alors donc bampangi na ke kukambaka wa société civile ben metala mutindu betkala kutubila vena mazono tangu betu vanaka na mpangi edim kuna mutu baga kwani yao ti abin kanisa babake pesa bao bake tula kinyemo na mukanda ina bame kulomba. Samuti yina yake vi luyalu yina kele kaka babandi si ben kana kukutana na kimvuka yina keve luyalu kivuka ni kaka babandi bambulumbulu yina veke kugaba miyongole ya babandi bake kutalaka misiku ve bake kuzitisaka tamu siku mosive mkadia mpemba ya moskele bandi banyo skele babandi wapi musiku bake kuzitisa beno mekulomba beno kutala mutindo betri tubulaka beno ti beno kilo kusala mpasi ya beno ya mpamba beno na kusala yao ve na buzitu sa mutibao baka na kulema na kuzitisa beno fo kusala yao na ngolo na kibakala bana ya Kongo Kintwadi mekutela mekutambula betu ketala wako tubake kuza kukubula beno nina betu kilo kuvingila sikirika yanke bakala ya kukuba yanke kukubula betu kutala bampangi ile beno zabati même si mtuba na beno bimbika kutambula beno zabati nkumbu ya beno kele kukanga makutu fo beno kutambula ni mutindu ina samu Kongo ina kele ya bao moske na kulema na kuzitisa misiku ebake kulomba nina beno na kuzitisa misiku Kongo ina kele na misiku ve ina ke mutindu mvinda kibulu na kibulu ke kutambula na mutindu ya yandi beno ke kulomba na buzitu baka na kupesa ve beno ke kusala iki beno ke kuvana kaka na bainzo ve batata na bamama baleki ya muno bayaya bangwakazi beno nyonso beno ke kutelama na kilombo ya mbasi ni mutindu ina baka kusalaka yake vanda kaka kuna na mbaza ya Brazzaville ve menaba na inza nyonso tu ya Kongo ni mutindu ina beno lakisa ba usibu bakala ya beno bakele velu yalo samutilu yalo ina kena ndwenga ke kusalisaka bake pesa ba rezo ya luvunu bame kulemana kutunga ba l'hôpital bame kuvuna babandu ya Kongo bame kuyiba bambongo ebake kunimina beno na kutambula ila beno kuzoya betu kena kutambula na kete kijunu nyonso basi bake kumanga wonga kena bau bake na wonga ya beno bantoya beno kutala wonga ve bakele velu yalo mkaja mpemba kele ve mfumu ya Kongo mbulu Remo Zefire kele ve mfumu ya Kongo ina ni beno ba peuple ke ba mfumu ya yao beno kutelama beno kudiata ni mutindu ina
C'est incroyable. Ezali makambo ya soni. Bango bakoki ko respecter ba mibe côté. Mais balingi bino ko respecter yango. Ko wana ezalaka na mibe côté. Mokonzi azali te. Baoka bazali kaka ba bandi. Ba mercenaires ya Sassou. Moni société civile a commis mokanda na bonne et du fort. Ba sengi na respect. Ba kotambola pacifiquement. Mais ba boui. Mbulu Raymond Zéphiré tata oyo akende kokozwa bana ya mite ya basi kuna na RDC. Kosala bango makambo ya mabe. Kobima na bana ya mite. Pédophile Mbulu Raymond Zéphiré. Azali ko zitisa mibeko. Azali ko zitisa mibeko te. Azali ministre ya régime Sassou. Donc yé alobi te, marche te. Bango nan yé nan ndenge. Moto abomaka, ayibaka. Na Okemba Dominique, moto ayebi kotanga même moi mokanda ya mokete. Bazoba ya minene. Et puis bazolo balimino bo tambola te. Bango ba respecter ki mibe côté, mais balingi bino bo respecter. Bino pe bo boya ko respecter bango parce que bakoki ko respecter bino te, bo sengi yango na katia na nzela ya clair. Mais bango ba yeko loba non. Ba pesi raison coronavirus. Ou ba condition ya coronavirus ba pesi na bino na Congo. Ba tori ba l'hôpital na bino. Ba investissement ba tie na bino akeko soma mindoki. Abaninga. Makambo soni. Ezali makambo tembe. Bo monike Congo ezalaka boloko. Soki ozali na kati ya boloko na mboka oyo mibeko ezali te. Tozali lokola na zamba. Nyama na mibeko na ye. Faut survivre. Il faut bosala marche wana na kana ibino pe. Et tu komona ndenge ya kobimisa ba mindoki aboma bino. Et plutôt esengami na société civile modérateur oyo azalaka mwa modéré. Ba Joe Bina, ba Franck Nzila, ba Kinwani wana ba leki na miso ya ras-le-bol, ba sengi marche pacifique mais ba boyi. Ba parti politique ba sengaka, ba boyaka. Société civile a sengi ba boyi. Finalement ba gondi manane. Mais kasi bango tozo komona bango bazo kusala ba groupe. Tubona ki mama ya mobange moko azali kosala réunion ya monene kuna na ba quartier ya Wenze kuna pona propagande ya Sassou. Ba pekisa ki ba réunion wana. Bato ya PCT tomoni kala mingi te na mwa ba quartier bazo sala ba section ba réunion na kombo ya Sassou. Ba pekisi bango te. Mais pona nini komi makambo ya réunion ya marche pona évacuation mokoko ou pona libération de prisonniers politiques et komi makambo ya coronavirus. Pona nini bazo pekisa ba réunion ya PCT te. Boke na kodjongo na makasi. Et kozala kaka na Brazzaville te. Mais na mokolo na Congo mobimba. Kanisi kitoyo kiani. Regardez bien le cadeau que Sassou a donné à Tshisekedi. Sur la petite tablette, vous allez voir le buste de Edith Lucie Bongo là-dessus sur ce cadeau. Edith est devenue une nouvelle Jeanne d'Arc pour le Congo. On construit des musées, on pose des statues, des bustes partout. Bref, le Congo est devenu un royaume pour l'Enguesso. Et tout ça, il le fait avec les fonds du contribuable congolais. Avec les fonds du contribuable congolais. Chers amis. Donc, ce que Sassou est en train de vous montrer par ces signes-là, des actes de canaille, comme on dit, en vous posant les bustes de Edith partout. Peuple congolais, réveillez-vous. Agissons maintenant. Montrons à Sassou qu'il est temps. Montrons à cet individu-là qui pense que le Congo c'est pour son père et pour sa mère et il veut vouloir faire du Congo la propriété privée de lui et de sa famille. Regardez bien sûr, nous allons poster les deux photos. La photo là où
Nous n'avons pas marqué la photo, nous avons fait quelques points. Vous remarquerez que le cadeau qu'il donne à Tshisekedi, il y a le bus de Edith qui est là-dessus. Mais ça signifie quoi? Ah, chers amis. Et on a mis un tissu rouge là-dessus. Mais Tshisekedi aussi, s'il est intelligent, il ne peut pas comprendre le message mystique que ça soit en train de le faire passer ici. Il ne comprend pas ça. Alors, peuple congolais, si vous ne vous réveillez pas, eh bien, le Congo sera le royaume d'Enguesso. Et là, vous avez on peut même dire des princesses, des Jeanne d'Arc, comme les Edith, Lucie Bongo dans ce pays. Mais il faut le dire à Sassou, ça va être déboulonné. Au nom du peuple congolais, nous allons déboulonner ça. J'aimerais parler à notre frère Roger Nzaba. Roger Nzaba va être candidat à l'élection Sassou le 2021. Roger Nzaba, c'est le compatriote congolais qui est en Afrique du Sud. Donc, le compatriote Roger Nzaba s'est décidé d'accompagner le régime Sassou. Il le dit lui-même hein, sur l'une de ses pages Facebook. Il dit que there is a time that comes that the history will happen and you will be called. I will be running for the presidency in early birth in 2021 in Congo-Brazzaville. C'est ce que Roger Nzaba dit. Qu'il va fermer cette page-là parce qu'il va se rendre du côté de Brazzaville pour aller accompagner Sassou ou encore le fils de Sassou pour 2021 parce que c'est ça tous les paramètres pour accompagner. Mais nous, moi je me dis, si Roger Nzaba, c'est un politicien, oui, un politicien, on peut simplement dire comme ça. Roger Nzaba a quelle chance de gagner une élection au Congo là où vous n'avez même pas une liste électorale fiable. Vous n'avez pas une commission nationale électorale indépendante. Donc, quelle est la popularité de Roger Nzaba au Congo pour aller gagner une élection organisée par le régime Sassou? Donc, Roger Nzaba était plus fort que Kolela Parfait, ou plus que Mokoko, ou même Okombi, même plus que Mounari. Hein? Mais laissez l'aventure, là. Laissez l'aventure. Moi, je m'adresse à Roger Nzaba directement. Moi, je m'adresse à toi. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes des jeunes et vous voulez aller hypothéquer 1 million de fois le pays. Hein. C'est ça. Hein. Roger Nzaba, candidat à l'élection de Sassou 2022. Donc, vous voyez que c'est un groupe qu'ils ont formé. Mais Roger Nzaba, ça, c'était les amis de Mpouélé, non? Hein? Roger Nzaba, ça sont les amis de Mpouélé. Aujourd'hui, Mpouélé est parti. Avec les Paolo Benazo, tout ce monde, c'est une même clique. Mais qui gouvernait ce groupe-là? Hein? C'est pas Okemba Dominique. C'est pas Okemba Dominique Jean. Hein? C'est Okemba Dominique Jean qui coordonne tout ce monde. Donc Roger Nzaba va y aller candidat à l'élection de 2021. Hein, Roger Nzaba? Soyez un peu sincères là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes là, vous là? Hein? Donc vous voyez qu'ils ont formé une équipe. Ngombe Andrea, Roger Nzaba, toute cette racaille là, de toute cette jeunesse là sont décidés, financés par le régime Sassou, pour aller faire accompagner soit le fils de Sassou en 2021. C'est ça leur projet. Et c'est sûr, hein, c'est toujours cette diaspora, cette diasporie, on peut simplement dire, cette diasporie qui est en train de fracasser cette lutte. Hein? Roger Nzaba, moi je l'appelle, on va l'appeler Nzaba Roger. Nzaba Roger, ça c'est pas un nom Babembe ça. Voilà les Babembe qui sont devenus des cons, des porteurs de valises, de Mboshi Doyo, hein, des Mboshis du pouvoir. Donc tu vas aller, qui va te voter au Congo, toi Roger Nzaba? Qui te connaît au Congo? Hein? Mais ça va pas du tout là. Essayons un peu de réfléchir là. Oui, un homme d'affaires. Oui, certainement, vous faites les affaires avec l'Enguesso. Et c'est sûr que vous êtes dans ce projet d'accompagnement. Vous devez avoir honte de vous. Vous devez avoir honte de vous. Hein? Et au moins, le souci de tous ces petits-là qui sont souffrants au Congo. Tous ces petits qui ont été pris dans un étau, qui sont étouffés par cette dictature.
Roger Nzaba, candidat à la présidentielle de 2021, l'élection organisée par Sassou. Est-ce que Roger Nzaba a cherché à régler les problèmes de la première élection présidentielle? Hein? Pourquoi il n'y a pas le recensement populaire? Sur quelle base de données allez-vous réaliser cette élection-là? Qui sera vos observateurs? Mais ça ne va pas du tout là, Roger Nzaba. Moi, je croyais que tu étais intelligent. Moi, je croyais que Roger Nzaba, tu étais un intelligent. Je croyais que tu étais un jeune visionnaire. Mais quand tu te lances dans ce chemin-là, alors moi, je me dis simplement que oui, l'intelligence, c'est pas ce que moi je croyais. Donc, c'était une apparence. Mais il faut te gêner. Moi, franchement, quand tu oses même le publier, allez-y au Congo. Les petits du Congo vous attendent. Vous tous avec les André Ngombe, même toi, Roger Nzaba, allez-y. On va voir comment ça va se passer là-bas. Ah, c'est ça. C'est une honte. Parce que, chers amis, ne s'amusez pas avec la vie des autres comme ça. Face à un homme qui a fracassé tout un pays, voilà un gars, soi-disant homme d'affaires en Afrique du Sud, qui va vouloir laisser ses affaires pour aller faire la politique dans un pays où il y a le désordre total. Un pays où tous les hommes d'affaires sont dans la merde, si ce n'est qu'il faut être membre du système de Nguesso ou dans des confréries religieuses pilotées par Sassou pour avancer. Hein? Les entreprises sont en train de faire faillite. Chouloum Berger menace même de quitter le Congo, de fermer les portes. Hein? Chouloum Berger menace. Ouais, c'est ça. Mais non, un soi-disant homme d'affaires au nom de Roger Nzaba, qui évolue en Afrique du Sud, veut vouloir aller accompagner Sassou, tous dans le même lot, avec les Ngambe. Hein? Mais moi, je comprends maintenant que si il y a ce combat coince un peu, c'est à cause de la diaspora. Mais il s'agit de la diasporie qui, en réalité, c'est des gens qui sont souffrants là où ils vivent. Hein, en Occident, mais ils sont souffrants. Ils trouvent une opportunité de tisser des relations avec le régime de pouvoir qui va leur tout payer, fausse candidature, paiement des frais de millions d'euros pour être candidat, financer leur campagne. Mais quand même, on ne va pas me dire que Roger Nzaba va aller prendre 25 millions de francs CFA dans des business pour aller poser ça à la candidature. Ou c'est Okemba Dominique Jean qui va payer, ou c'est Sassou pour accompagner tout ce monde, pour essayer de légitimer, pour dire qu'il y avait la diaspora. Alors, Roger Nzaba, je condamne ton action avec la plus grande énergie. Et je crois que désormais, le système B-Vitré va siéger sur son cas. On va aller regarder ce qui se passe dans tes affaires. Ici, on n'a pas de sentiment, même si vous êtes mon parent. Le peuple congolais, c'est une honte pour cette diasporie. L'Afrique du Sud, Roger Nzaba candidat à l'élection de Sassou. Mais nous, on a peut-être dit, battons-nous d'abord, on chasse Sassou, et puis vous irez montrer vos muscles devant le peuple congolais. Présentez vos arguments quand on parle de muscles, s'il s'agit du côté intelligence. Présentez vos arguments pour que le peuple puisse vous voter. Mais si vous accompagnez le régime Sassou, mais c'est une honte. Honte à toi, Roger Nzaba, pour ce que tu veux faire. Peuple congolais, la lutte continue. Ingeta. Tony Binoming, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.